Hello ma lady, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetique. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je te souhaite une fois de plus la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et si tu es une ancienne, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Alors, aujourd'hui c'est la première vidéo du remplissage de la première année. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Alors, je suis un peu fatiguée. Excuse-moi si mes idées sont un peu comme ça, mais je suis fatiguée depuis le matin. Je travaille et ce n'est que maintenant que voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo et de pouvoir respecter mon engagement de partager chaque dimanche justement au moins une vidéo. Donc comme je disais, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetique. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas aussi à partager la vidéo. Si tu es un ancien, une ancienne qui me regarde, je ne peux que te dire une fois de plus un grand merci. Merci pour ton soutien, merci pour le fait que tu prends de ton temps pour regarder mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle de finances, comment gérer ses finances, comment respecter son budget, comment faire son budget pour le mois et comment aussi faire des défis afin de réaliser ses projets avec le système des enveloppes budgétaires. Alors, nous sommes, ça c'est la première vidéo du remplissage de cette nouvelle année 2024. Donc, je vais remplir avec toi. J'ai fait comme d'habitude le tableau de mes dépenses variables et de mes dépenses fixes. Et là, je remplirai justement avec toi mes enveloppes du mois de janvier. Alors, tu vas constater que les trackers sont les trackers de l'année passée, tout simplement parce que je n'ai pas, depuis que je suis rentrée des vacances, j'ai repris avec le boulot et je n'ai pas encore eu le temps de faire de les faire. Donc aujourd'hui, je les ai tirés, comme tu peux le voir, que ça soit mon budget planeur du mois, que ça soit mes défis, les nouveaux défis. Je ne vais pas te les montrer parce que je compte faire une vidéo sur ça pour te présenter ma nouvelle créativité. Donc mon budget mensuel, mes défis et mes épargnes, pour que la vidéo ne soit pas vraiment longue, parce que je tiens à ce que cette année que je puisse faire vraiment des vidéos courtes, donc pas plus de 20 minutes au moins. Donc les trackers, ce sont les mêmes trackers de l'année passée. Tu vas encore voir mon budget planeur 2023, mais je peux t'assurer que dès que j'aurai fait j'aurai préparé, fini de plastifier, perforer, alors tu auras un autre visuel. Donc on commence avec nos courses. Pour les courses, j'ai un budget de 250 €, mais j'ai dû faire les courses, voilà, comme aujourd'hui c'est samedi, et j'ai donc en reste 188 €. Donc 120, 40, 80, 40, 70 et 80 et 8 €. Mais mes pièces ne vont pas suffire, c'est pas grave. Je vais donc juste mettre 180 € dans mes courses pour le mois. Donc j'ai fait déjà mes premiers achats. J'ai acheté en gros 2-3 trucs, dont le lait, les biscuits pour mon déjeuner. Quoi d'autre? La tomate. Dans santé, on va mettre juste 20 € parce que voilà, pour mes
les pilules, je laisse directement, je vais l'acheter directement avec ma carte. Perso, non, pour facture, on a 50 €. Sans compter que ma facture de gaz est arrivée qui s'élève à 73 ou 79 € quelque chose, mais je vais le payer le mois prochain. Donc le mois prochain, quand je vais faire les enveloppes budgétaires, voilà, je vais ajouter. Donc celui-ci ne sera pas vidé à la fin de mois comme j'ai prévu pour les autres enveloppes s'il y a reste. Pour perso, on a 20 €. J'ai les 20 € pour perso. Pour mes imprévus, j'ai prévu 40 €. Tu vas constater aussi que mes enveloppes ont diminué. Si tu me suis depuis, tu vas le noter. Mais si tu ne me suis pas depuis, je t'invite à me suivre justement pour constater, pour voir les enveloppes qui ont été supprimées pour cette année. Et si tu me suis depuis, j'aimerais bien voir si tu es assez attentif à ce que je fais. Donc, dis-moi si tu as constaté quelle est l'enveloppe quelles sont les enveloppes. J'en ai retiré 3. Et voilà, fais-moi savoir dans les commentaires lequel est-ce que j'ai éliminé. Quelle enveloppe j'ai éliminé. Et donc pour, tu vois, tu constates même que je n'ai même pas effacé. Tout simplement parce que voilà, je vais changer comme je te le disais et ça va aller. Pour hygiène, on a 20 €. Voilà. Donc, mes enveloppes sont faites. Je vais tout simplement fermer. Voilà. Mon agenda même budgétaire s'est réduit. Et pour ces pièces, voilà. Comme j'ai 4 €, je vais l'ajouter à mon enveloppe course, vu que c'était, il me reste 288, donc on a 284 €. Bon, si je veux aussi faire trop, je mets les 6 centimes, mais voilà, ça ne vaut pas la peine. Et puis voilà, donc ma lady, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un bon pouce bleu en l'air et n'hésite pas aussi à partager la vidéo afin que la communauté puisse grandir, afin qu'on ait de nouveaux abonnés. Et je tenais aussi à dire un truc que je n'ai pas dit dès le début. Je dis merci à tous les nouveaux abonnés et restez à l'écoute afin que nous puissions faire de belles planeurs de budget et que nous puissions nous aider ensemble à respecter nos dépenses. Voilà, à respecter nos budgets. Donc, tu vas le ressentir au son de ma voix, voilà, que je suis, ma voix un peu fatigante. Mais c'est normal, comme je t'ai dit, j'ai passé toute la journée au four et au moulin. J'ai travaillé le matin et après, dans l'après-midi, je suis sortie pour aller faire les courses. Je suis rentrée, il y avait ma soeur qui venait à la maison avec mes neveux. Et puisque j'avais fait les cadeaux, je leur avais fait les cadeaux dont ils sont passés avant de partir en vacances. Je leur avais fait les cadeaux. Ils sont donc passés les récupérer. Ils étaient super contents. Très original mes cadeaux. Ils étaient très très contents et ça m'a beaucoup fait plaisir. Voilà. Donc, cette vidéo, elle se termine. On ne va pas oublier notre devise. Prends soin de ton cap. Ah, j'aimerais te montrer, avant qu'on ne finisse. Oh, pardon. J'ai toujours ma petite goutte d'eau avec moi. Mon nouveau bébé. Tu es prêt? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour voir ça? Et
celui que j'avais l'année passée. Si cela intéresse quelqu'un veut le prendre, voilà, je me ferai un plaisir de le lui envoyer. Et bon, surtout si la personne est en Europe, voilà, parce que pour l'Europe encore, on peut dépenser quelque chose pour ça. Mais aux Amériques et qu'on sort les autres continents, l'autre continent là, c'est un peu loin. Voilà, donc je suis désolée. Donc, tu es prête, tu es prête, tu es prête, tu es prête? Tada! Ma nouvelle tirelire. La beauté avec cette tirelire, c'est que les trackers, en fait, les défis, il y en a jusqu'à 10 000. Comment je le sais? Pas que comment je le sais, mais pourquoi je te le dis? Tout simplement, pardon, tout simplement parce que lorsque tu as rempli, tu as fini, voilà, tu as atteint l'objectif de 500 euros, tu as l'objectif de 1000 euros, donc tu enlèves cette feuille et elle est adhésive, elle se colle. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter et d'acheter et d'acheter. Donc, on a celui de 1000 euros. Ce que je vais faire avec cette tirelire, je vais vraiment prendre mon temps de le remplir. Donc, ça c'est une tirelire qui sera ouverte bien des années. Mais de temps en temps, on verra un peu ma progression, ok? Après, tu as comme objectif de 1000 euros. Donc, lorsque j'aurai atteint celui-ci, celui de 500 euros, je mettrai comme ceci, celui de 1000 euros. Lorsque ça sera atteint, on mettra celui de 2000 euros. C'est trop génial. 3000 euros. Les grosses sommes, 5000 euros. Et en dernier, on a celui de 10 000 euros. Donc, imagine 10 000 euros ici dedans. Question pour toi. On te donne 10 000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec les 10 000 euros? Moi, je ne sais pas encore. Je vais être claire, je vais être vraie. Je ne sais pas ce que je vais faire avec les 10 000 euros. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais l'investir déjà sur quelque chose. Mais le quelque chose, je ne sais pas. Et prendre une partie aussi pour me faire plaisir, voyager avec mon mari. Voilà. Et avec le reste, justement, on épargne. Et on n'épargne pas une épargne juste épargnée que ça ne produit pas, mais une épargne investie. Voilà, tu investis pour que ça puisse produire. Par contre, celui-ci, ça doit être d'autres objectifs. Voilà, ça doit être d'autres que toi-même tu dois mettre organisé, comme tu peux voir là, avec celui de 10 euros, des 10 000 euros, tu vois, on a les jours ou alors les mois, ça dépend vraiment de toi, où tu dois mettre 200 euros, 100 euros, 50 euros, et ben ça blague pas. Voilà, c'est ce que je voulais te présenter, mon nouveau bijou. J'ai déjà mis celui de 500 euros, donc je vais plus me concentrer sur mes défis de cette année. D'accord? Et celui-ci, vraiment, ça serait si j'ai peut-être des remboursements comme peut-être d'habitude mes fournisseurs d'eau, gaz, énergie. Je reçois souvent des remboursements de consommation que j'ai eu à avoir, qu'ils m'ont surfacturé. Et donc, parfois, ils me remboursent justement Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un remboursement de gaz, non, d'électricité qui s'élevait à 60, c'était 60 euros, oui. J'ai pris, punaise, les transports ont augmenté. Les transports ont augmenté et mon ticket, mon abonnement de bus qui était l'année passée à 36 euros, quelque chose, j'ai fait l'abonnement pour le mois de janvier à 38 euros 5 centimes.
plus 2 euros, plus 1 euro quelque chose. Mais c'est mieux même, je ne parle pas. Donc, comme j'étais rentrée des vacances, j'ai profité, j'ai pris ça pour faire, en fait, une partie que je vais rembourser parce que je vais retirer dans le budget de transport pour faire mes défis, pour remplir mes défis. Voilà, parce que le budget de transport était là, c'est juste que j'ai pas voulu aller en banque retirer ça pour payer mon ticket de bus alors que j'avais déjà cet argent sous la main. Donc j'ai pris dessus et j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire payer mon bus. Ça vient plastifié, donc je le mets. J'ai fait mon abonnement de bus et puis voilà. Ah, ça vient aussi avec ce style de feutre que lorsque tu as mis, on va faire un exemple. Hein. On va faire un exemple. Voilà, je prends même cette pièce-ci. Voilà, 1 euro. 1 euro. Je vais voir si ça ne peut pas faire un autre euro. Non. 1, 10, 20, 30, 40, 40. Ça c'est 50 centimes. Non, ça ne peut pas. Donc, on a 1 euro. Ce que je fais, c'est... Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ça, c'est le côté mauvais de cette affaire. Ça fait trop de bruit quand tu mets les pièces. Voilà. Et maintenant, tu viens, tu vois, tu coches 1 euro. Voilà. C'est bon. Bon, prends soin de ton cap et n'oublie pas que c'est un agent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir et ne blague pas avec. Fais-toi plaisir, fais plaisir à ta famille, fais plaisir à ton entourage, mais fais-le intelligemment. Le faire intelligemment, ça veut dire quoi? Utiliser le système des enveloppes pour budgétiser tes dépenses afin de pouvoir faire plaisir, que ce soit à toi-même ou alors à tes proches. Voilà. Bisous. Rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo.